Rafa, bonjour. Oui, Vous bonjour. êtes la vice-présidente de Amano. Oui, effectivement, je suis Ali Rafa, vice-présidente de l'association MNO, donc communément appelée Mrona Ujama. Donc, dans sa traduction, ce serait la communauté autour de la rivière. Ok. Donc, on est basé à Mtsapéré. On a la rivière de Mtsapéré qui passe dans le quartier de Mrohanda. Nous avons vu la rivière évoluer et nous avons décidé, en groupe de jeunes, de créer cette association pour préserver cette richesse. Donc, nous sommes une association citoyenne engagée dans la préservation de l'environnement, mais nous menons aussi d'autres actions éducatives, mais nos actions principales sont environnementales. Donc, nous faisons des nettoyages, de la sensibilisation. Et là, dernièrement, nous faisons des randonnées. Nous animons la communauté. Donc, nous voulons que les gens, en fait, voient la richesse qu'on a dans le quartier. L'association existe depuis combien de temps? Donc, depuis avril 2024. D'accord, toute jeune association. Oui. Donc, nous avons commencé tout doucement. Et déjà, nous avons là une salariée et nous menons plusieurs actions, donc environnementales, éducatives. Donc notre objectif, c'est encourager la biodiversité et encourager l'éco-citoyenneté. Donc nous voulons sensibiliser les gens autour de nous pour préserver la rivière. D'accord. Donc je suis ici donc, pour présenter ce sujet qui nous tient à cœur, donc préserver les forêts et les zones naturelles et comment agir localement face à la pression urbaine. Parce que nous avons vu au bout d'une dizaine d'années, que j'étais là avant de partir en métropole, nous avions le ruissellement de la rivière qui nous berçait la nuit et là on est face à un silence assourdissant. La rivière s'est asséchée. Et de la fenêtre, nous voyons plein de déchets dans la rivière. On se baignait avant dans cette rivière. Oui, on se baignait, on était heureux et c'était bien animé les week-ends. Donc, les clapotis des enfants. Et là, c'est le calme plat depuis mon retour en 2022. D'accord. Et vous avez identifié pourquoi en fait cette rivière s'est asséchée au fur et à mesure? Bah, moi, je parlerai, oui, parce qu'on a la vision directe des déchets. Donc, il y a beaucoup de maisons maintenant autour et les déchets ménagers se déversent dans la rivière. Et il y a aussi un manque de bacs de récupération. Donc, il n'y a pas d'espace pour récupérer les déchets. Donc, tout va malheureusement dans la rivière. D'accord. Et il y a aussi, oui, la déforestation. Les maisons en prennent place. Et donc, la forêt est grignotée de plus en plus. On oublie trop souvent en fait ce lien qu'il y a entre la forêt et la rivière. On oublie, mais souvent, enfin, avant, je sais bien que les gens, ils allaient, quand l'eau manquait en bas, ils montaient plus haut. Ils savaient, enfin, inconsciemment ou consciemment, que en haut, il resterait encore de l'eau. Et là, même en haut, je pense qu'il n'y en a plus. C'est malheureux. Donc là, vos actions, en fait, depuis un an, vous êtes allé à la rencontre en fait, des habitants pour leur expliquer combien il était important de préserver cette rivière, ce qu'il fallait faire en fait, pour qu'elle retrouve un peu vie. Oui, donc nous avons mené des actions de sensibilisation, nous avons distribué des sacs poubelles directement chez les habitants. Donc on a essayé de leur parler et de leur montrer l'importance de préserver la nature. Et ce qui est frappant, c'est qu'eux-mêmes savent. Donc à chaque fois qu'on fait une action de nettoyage, eux-mêmes, ils sont demandeurs. Ils demandent si on peut renouveler ça plus régulièrement. Donc il y a cette conscience, mais il y a aussi, je pense, un manque d'endroits pour jeter les déchets ménagers. Parce qu'on est un peu dans les hauteurs de Mrohanda et il n'y a pas de récupération des déchets. Donc je pense qu'à long terme, il faudrait travailler avec les collectivités pour qu'ils puissent nous mettre en place des bacs dans chaque coin. D'accord.
Vous croyez que les gens, en fait, ils jettent dans la rivière donc parce qu'ils manquent d'endroits pour déposer leurs déchets? Il y a aussi une éducation qui doit se faire. Et surtout, je pense, les enfants, parce que la plupart du temps, nous voyons des sachets de chips, de bonbons. Donc, je pense qu'il faudrait plus aller vers les enfants maintenant et, pour les éduquer. Et leur montrer que, en fait, c'est leur avenir qui est en jeu. Et que ce n'est pas seulement le petit sachet de bonbons qui va finir par s'envoler, mais qui va pas s'envoler. Donc, je pense qu'il faudrait aller vers les enfants. Nous avons déjà mené une action de nettoyage spécialement avec les enfants. Donc, on a vu qu'ils étaient très contents de le faire, mais je pense qu'il y a un travail plus profond pour leur montrer l'importance à faire. Peut-être travailler avec les collectivités, les écoles, pour qu'ils éduquent mieux à l'environnement. À partir de quel âge alors? À partir de quel âge vous recommandez l'intervention sur les enfants? Je pense dès le plus jeune âge, même les élèves de maternelle peuvent avoir cette conscience qu'il faut ramasser son papier par terre, qu'il ne faut pas le jeter par terre. Donc dès le plus jeune âge. Je pense dès la maternelle, c'est possible. Donc pour l'instant, vous ne faites pas encore? Vous n'intervenez pas encore dans les écoles maternelles, primaires? Non, on a fait seulement dans notre quartier en faisant cette action où on a nettoyé avec les enfants, où on leur a expliqué l'importance, mais il faudrait peut-être sortir du quartier et aller vers les écoles, oui. Donc, ou bien chez nous? Oui. Aussi? Oui. Si vous nous invitez, ce serait un plaisir. Mais d'accord, on va Il y a une belle étudier rivière ça. en plus à Combagny. Oui, on va étudier ça, oui, on va étudier ça, ça nous intéresse. Oui, nous, on est ouvert à toute proposition tant qu'on peut préserver l'environnement ensemble. Voilà, on est en train de rapprocher donc l'association du RSMA. Intéressant, très bien. Surtout qu'il y a de la main-d'œuvre donc chez vous, il y a de la jeunesse aussi. C'est pour ça que je pose la question. Non, alors nous, ce ne sont pas des enfants, mais on a de jeunes adultes qu'il faut aussi éduquer. Et nous essayons de mener les actions à notre niveau, mais toute bonne volonté est la bienvenue pour nous aider à développer l'esprit citoyen de nos jeunes. Oui, il faut éduquer parce que en fait, ça en va de la qualité de notre vie. Parce que avant, je me rappelle, à Mbranda surtout, il faisait très frais la journée. Là, on est dans une chaleur étouffante dans les maisons. Donc ça, en fait, c'est des choses qui frappent. Parce que moi, je racontais à mes amis que chez moi, j'ai besoin de me couvrir pour dormir, pour faire une sieste. Et là, c'est plus possible. Donc on voit bien que c'est parce que les forêts, il n'y a plus d'ombre. Et même après le cyclone Chido, nous avons tous constaté la chaleur qui a suivi. C'est quelque chose que l'on a entendu sans arrêt après le cyclone. Il n'y a plus d'ombre à Mayotte. Donc la chaleur, en ce moment, elle est étouffante. Ouais. J'espère que le ciel va nous aider en matière de pluie parce que les forêts ont beaucoup souffert. Et pas de forêt, pas d'eau. Oui, donc à terme, nous voudrons travailler avec le bureau des plantes et des travaux forestiers du conseil départemental pour reboiser un peu les longs des berges, de la rivière. Et nous en avons parlé avec nos bénévoles qui sont très réceptifs à l'idée. Donc à terme, c'est ce que nous aimerions faire. Il y a le syndicat des eaux qui peut vous aider également donc, dans ce domaine. Ils sont prêts à aider en fait, toutes les associations qui veilleront donc, à la bonne qualité des rivières. Donc eux peuvent vous apporter un soutien logistique et peut-être même financier. La mairie de Mamoudzou, en règle générale, également, vous mettra des moyens à disposition. Il y a petit à petit une prise de conscience en fait, qui se fait. Donc voilà, les gens comprennent qu'il est important d'entretenir les rivières, qu'il est important d'entretenir les forêts, parce qu'il y a réellement une interaction entre les deux, et qu'à la fin, donc, on a besoin d'eau au robinet. Oui. Donc tout est lié en fait, on appartient à un grand ensemble. Et vous êtes combien dans l'association alors? Là, on est, pour les membres du bureau, on serait une dizaine, et on serait jusqu'à là 200 adhérents. Ah oui, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Et une salariée. Donc j'imagine que vous pouvez vous déplacer, c'est pas un problème pour vous de rayonner dans l'île? On n'a pas encore fait de déplacement, mais on prévoit, oui, de faire.
Donc vous seriez capable de venir par exemple à Combani ou à Sada s'il le faut, si on vous sollicitait? Oui, si on nous sollicite, on serait ravis de venir. D'accord. Ok, très intéressant. Est-ce que vous sentez en fait que la pression de l'urbanisme a un impact sur la déforestation? Oui, parce que elle n'est pas encadrée et elle est rapide. Donc c'est ce qui est un danger pour l'environnement. Donc l'urbanisation, qui grignote les forêts. On a des maisons sur les collines, donc tout ce qui favorise l'érosion des sols. Donc je pense qu'il y a un lien direct. Par incidence directe. Oui. Donc c'est vrai que quand on regarde M'Sapéré, aujourd'hui, on voit plus que du béton, en fait. Hein. Au fur et à mesure, les arbres, ils ont disparu. Hein. oui. Donc oui, et même après Chido, on s'étonnait, oui, parce qu'il n'y avait plus d'arbres, on avait vu sur la mer ce qu'on n'avait pas avant. Oui. Donc ça a été vraiment frappant. De se dire que maintenant, on voit tout M'Sapéré alors qu'on était entouré de forêts. Donc je pense que Chido nous a achevés. Oui, c'est clair. Hein. Il y a eu un avant et un après. Hein. Oui. C'est certain. Parce que oui, de ma fenêtre, je ne voyais pas M'Sapéré, j'étais entourée d'arbres et là, je vois tout jusqu'à la mer. Ah, ça a été choquant, toute cette partie-là. Hein. Oui. Ouais, c'est ce que j'expliquais, en fait, au lendemain du cyclone, de voir, en fait, tous ces arbres sans feuilles, quand ils n'étaient pas cassés, ça a été assez terrible. Ouais. Oui, ça l'est toujours parce que là, ils ont du mal. Hein. Et nous avons aussi la culture du brûlis. Donc on voit aussi de la fenêtre des gens qui brûlent à gauche, à droite, et c'est aussi désastreux. Parce qu'on se dit qu'à ce rythme-là, nous n'aurons plus d'arbres. C'est ça. Donc, et en plus, comme il manque de l'eau, à chaque fois qu'on voit un peu de la fumée, c'est stressant, parce qu'on se dit comment on va éteindre, puisqu'il n'y a pas d'eau. L'eau qu'on n'a pas au robinet, il faut l'utiliser pour éteindre des incendies. Donc oui, la dernière fois, il y a eu un feu qui s'est déclaré à proximité de la rivière, et c'était vraiment malheureux parce que les gens, ils étaient là, oui, donnez-nous des seaux, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans la rivière. Alors qu'avant, ça serait réglé avec l'eau de la rivière. Les pompiers ont dû faire plusieurs allers-retours parce qu'il n'y avait pas d'eau à proximité. Alors que le feu était à 100 mètres de la rivière. Donc, et là, cette rivière, en fait, à M'Sapéré, elle est asséchée là complètement, parce que j'ai pas regardé en fait. Hein. Oui, la là, rivière elle est dont on parle, c'est celle qui est enjambée par le pont, donc oui. à M'Sapéré. Hein. Donc nous, on est plus haut et elle est asséchée là. D'accord. Et elle va reprendre vie avec la saison des pluies là qui arrive? Oui, parce qu'avec la saison des pluies, parfois même, c'est difficile de traverser de l'autre côté. D'accord. Donc, mais là, il n'y a aucune goutte. Ah oui, le quartier Moana, c'est celui qui est à côté de Maevantana, ça? Oui. D'accord. C'est plus vers où, je dirais. M'Sapéré vers Jacaranda. Enfin, il y a une petite rue qui était de terre et maintenant, on est en train de la refaire. C'est vrai que l'urbanisation, là, dans ce coin-là, elle est galopante. Oui, donc là... Ça s'enfonce de plus en plus loin, en fait, dans la forêt. Donc là, oui, le quartier est en train de tropher. On a une nouvelle route qui est en train de voir le jour. Donc je pense que maintenant, oui, il y aura plus d'aller-retour de voitures, ce qu'on n'avait pas avant. Donc je pense que... Et au bout de combien de temps vous avez constaté la dégradation de la rivière, sa quasi-disparition? Moi, je suis partie en 2015, mais je revenais tous les ans. Et au fur et à mesure que je revenais, je voyais qu'il y avait moins d'eau, moins de gens dans la rivière parce qu'il n'y en avait plus, il n'y avait plus d'eau. Et là, à mon retour définitif en 2022, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait que des déchets. Donc en moins de 10 ans, la rivière, elle a disparu. Oui, c'est ça. Ah oui, ça va vite quand même. Oui, ça va vite. D'autant qu'on est en train de parler de rivières qui n'ont pas un très gros débit. Et dès qu'on l'entretient pas, en fait, ça se voit tout de suite. Et vous me disiez qu'il y a quelques années, vos enfants vous pouviez vous baigner à la rivière, vous ébattre gaiement, et maintenant, ça, vous ne pouvez plus le faire. Non. Ouais. Il n'y a pas suffisamment de débit, en fait, dans les rivières. Les rivières, aujourd'hui, sont de plus en plus exposées au soleil.
Il n'y a plus les arbres qui avant les protégeaient et captaient la pluie en fait pour les alimenter. Aujourd'hui, en fait, les berges sont nues et les rivières sèches. Et puis ensuite, couplé au problème de pollution dont on parlait précédemment, c'est vrai qu'à Combani, là où nous sommes, il y a quelques rivières avec quelques petites cascades. Ça pourrait être très agréable, sauf que l'eau est blanche, l'eau est rendue blanche par la pollution. Et on voit des bouteilles qui flottent, des résidus de plein d'activités humaines. Et en fait, même si on le voulait, on ne pourrait pas se baigner là-dedans sans attraper une maladie. C'est vrai que c'est vraiment dommage, parce que c'est très joli. Et puis même dans la société, la rivière, en fait, elle a son importance. C'est vraiment un lieu en fait, où on se retrouve. Donc, autrefois, quand ça avait un impact minime, les gens se retrouvaient en fait, pour faire la lessive. Aujourd'hui, avec la modernisation, en fait, la lessive, elle est donnée à la machine. Et donc, mais il reste toute la partie en fait, agréable de la rivière, en fait, où juste on se retrouve, on se baigne, on trempe les pieds, on rafraîchit. Et toutes ces parties-là, en fait, au fur et à mesure, on est en train de les oublier presque. Hein. Les rivières, elles sont bien malmenées à Mayotte. Hein.